L'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne veulent concrétiser les relations entre leurs différentes entreprises. Un business forum s'est ouvert à Abidjan ce jeudi 16 juin 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire. L'objectif est de trouver les moyens pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union européenne et les États ouest-africains. C'est le Premier ministre ivoirien Patrick Achi qui a procédé à l'ouverture de cette première édition de Business Forum 2022 en présence de Pierre Tebeu, Marius Sissiri et Richard Akeke. Le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan va cristalliser 48 heures durant toutes les attentions du monde des affaires. Nous sommes au Business Forum d'Abidjan, un forum des affaires entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Ici, ce sont les secteurs privés ouest-africains et européens qui se rencontrent pour discuter des conditions de développement de partenariat. Le forum se veut également un creuset de renforcement des opportunités d'implantation d'entreprises européennes dans la sous-région. À l'ouverture du Business Forum, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Jérôme Achi, s'est félicité des bonnes relations d'affaires entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Des relations appelées à s'intensifier si les chefs d'entreprise des deux pôles économiques saisissent toutes les opportunités qu'offrira le Business Forum d'Abidjan. L'Union européenne demeure un partenaire privilégié des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les accords de partenariat économique Afrique de l'Ouest-Union européenne signés en 2014 ont contribué au renforcement de cette dynamique en favorisant l'élargissement du marché et en améliorant la prévisibilité ainsi que la transparence du cadre réglementaire régissant les échanges. Ils permettent également de créer les conditions propices à l'investissement et à la mobilisation des initiatives du secteur privé de manière à améliorer la capacité de l'offre nationale tout en soutenant une croissance économique forte, créatrice d'emplois durables, réduisant le taux de pauvreté et améliorant concrètement le niveau de vie des populations. Ce forum d'affaires avec les entreprises européennes et les entreprises de la sous-région est donc une opportunité unique pour renforcer d'une part, plus encore, les relations commerciales entre l'Europe et la Côte d'Ivoire et la sous-région et permettre d'autre part aux acteurs publics et privés de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne de développer des chaînes de valeur locales à fort potentiel de transformation économique et de progrès humain. Face aux hommes d'affaires venus des 16 pays d'Afrique de l'Ouest, une forte délégation des chefs d'entreprise de l'Union européenne. Se rencontrer, parler business, mais aussi transfert de technologies européennes dans les pays ouest-africains. D'où l'idée d'un partenariat gagnant-gagnant. Je remercie tous ces ambassadeurs, je remercie toutes ces entreprises qui ont effectué les déplacements d'Abidjan, entreprises africaines, donc entreprises de la CEDEAO et entreprises européennes, elles sont venues très nombreuses. Nous sommes à cette première édition du forum, comme on le dit, Business Forum, Union européenne CEDEAO. En fait, c'est une opportunité que nous donnons aux entreprises de la sous-région et aux entreprises européennes de se rencontrer, de nouer des partenariats. Aujourd'hui, on a des centaines de rencontres qui se construisent de B2B, où les entreprises se mettent ensemble et discutent. Et honnêtement, mon espoir personnel est pour ces forums des affaires qu'il y a des couples qui se forment. C'est ça, en réalité. C'est ça, aller ensemble, il y a des couples qui se forment, il y a des investissements qui sont faits ensemble. C'est pour ça qu'on a mis énormément d'accent sur vraiment faire un forum des affaires qui est adapté aux entrepreneurs. Pièce maîtresse de ce premier Business Forum, Afrique de l'Ouest, Union européenne, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, l'Union européenne et la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Ça appartient, nous, opérateurs économiques, nous, hommes d'affaires, entrepreneurs européens et ivoiriens et africains de la CEDEAO, de savoir inscrire notre action économique dans le cadre de cet esprit de partenariat. Je crois que c'est vraiment tout l'enjeu de ce forum-là. Le partenariat existe
au niveau diplomatique, existe au niveau politique. Comment nous le traduisons en termes de business? Et je crois qu'il y a une convergence de vues entre nos collègues européens et nous sur, disons, cette voie-là, et en identifiant bien cette voie comme la voie de la pérennité du courant d'affaires, du renforcement du business entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Autre temps fort de la cérémonie d'ouverture du Business Forum Afrique de l'Ouest, Union européenne, la présentation au gouvernement ivoirien de la 3e édition du livre blanc de Eurocham. Cet ouvrage a pour objectif principal d'accroître les investissements directs étrangers européens en informant les opérateurs économiques du contexte d'investissement particulièrement attrayant offert par la Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut noter dans cet ouvrage, c'est qu'il y a eu des progrès considérables, ce qui place d'ailleurs la Côte d'Ivoire comme leader dans toute la zone CEDEAO, parce que justement le secteur privé a été entendu par le gouvernement et grâce à ces éditions de livres blancs, le gouvernement a entendu et pris en compte ce qui va favoriser et booster l'investissement en Côte d'Ivoire. Le Business Forum Afrique de l'Ouest, Union européenne, va durer 2 jours. Une sélection de personnalités du monde des affaires et d'institutions politiques et économiques vont animer les panels sur les thématiques d'actualité. Des rencontres B2B sont également au programme de cette première édition du Business